Yo les forceurs, j'espère que vous allez bien. Ça va, yeah, Alhamdoulilah, ça va. Comme vous l'avez compris, on va parler de la définition de l'ostéopathie. D'accord? Cette vidéo, elle est faite en collaboration avec mon ostéopathe, Alexis, et Chelos. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, c'est très important. D'accord? Le format aujourd'hui, il va être un petit peu différent, parce que nous sommes en confinement, comme vous le savez. Donc, on s'adapte. Allez, c'est parti, générique. Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de l'ostéopathie, de son histoire, qu'est-ce que c'est exactement et comment on la pratique au cabinet. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient l'ostéopathie, Alexis? Pour son histoire, elle fut créée en 1874 aux États-Unis par Andrew Taylor Still. C'était un médecin qui était un peu frustré par le fait qu'il n'arrivait pas à soigner certains patients avec la médecine traditionnelle. Du coup, il étudiait avec une grande précision l'anatomie ainsi que les rapports entre le squelette et les organes. Et de ceci découla un des principes fondamentaux de l'ostéopathie qui est que la structure gouverne la fonction. La structure va être représentée par les os, les articulations, les ligaments ainsi que le système nerveux. Et la fonction va être représentée par le fait de marcher par exemple ou alors de respirer ou la digestion. 18 ans plus tard, après avoir pratiqué, il créa la première école d'ostéopathie dans le monde, à Kirksville, dans l'état du Missouri. Il l'appela l'American School of Osteopathy. Un de ses étudiants, un Britannique qui s'appelait Little John, amena l'ostéopathie en Europe à Londres en créant la British School of Osteopathy en 1917. Et en 1950-60, l'ostéopathie arriva en France et dans tous les pays de l'Europe. Quelle est la définition de l'ostéopathie? L'ostéopathie est une thérapie manuelle qui prend en charge son patient dans la globalité, c'est-à-dire que l'ostéopathe va analyser son patient de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce que l'ostéopathe va chercher l'origine de la douleur. L'origine de la douleur n'est pas forcément à l'endroit où on a mal. Je vous donne un exemple. Un patient qui vient pour une douleur lombaire, donc en bas du dos, l'ostéopathe ne va pas regarder uniquement le niveau de mobilité au niveau des lombaires, les tensions musculaires qu'il pourrait y avoir autour, mais il va regarder l'ensemble du corps. Pourquoi? Parce qu'on peut voir sur ce schéma, les structures sont toutes connectées. Les lombaires sont reliés au bassin, le bassin est relié à la hanche, donc par des connexions biomécaniques, on peut avoir un stress mécanique qui s'afflige au niveau du bas du dos si la hanche bouge mal. Et pareil, à distance, si on a une cheville qui est bloquée, ça peut avoir une répercussion au niveau lombaire. Comment se déroule une consultation au cabinet? En règle générale, les patients qui viennent nous voir viennent pour des douleurs, mais aussi à titre préventif. Parce que lorsqu'on porte nos courses ou alors qu'on reste dans des positions statiques prolongées, on accumule des petits blocages qui, sur le long terme, peuvent un jour, quand vous vous réveillez, sur un faux mouvement, vous bloquer le dos. Pour les personnes qui viennent avec des douleurs, dans un premier temps, on va établir une anamnèse, c'est-à-dire qu'on va se parler, on va parler de la douleur, on va notamment parler sur le fait de comment c'est arrivé, depuis combien de temps, est-ce qu'il y a des motifs qui aggravent la douleur, est-ce qu'il y a des signes associés à ça. Dans un second temps, pour valider le prédiagnostic, on va faire des examens physiques pour reproduire la douleur et voir s'il y a une perte de mobilité afin de valider notre prédiagnostic. En fonction de ce diagnostic, va en découler un traitement. Alors on nous demande souvent en tant qu'ostéopathe, est-ce qu'on fait craquer, est-ce qu'on ne fait pas craquer? Donc pour faire craquer, il faut d'abord que le patient soit d'accord et que ce soit nécessaire. Dans la plupart des cas, il y a des fois où on fait des consultations sans forcément craquer, ce n'est pas nécessaire et c'est tout aussi efficace car on a aussi d'autres techniques, des techniques alternatives qui nous permettent de réaliser à bien le traitement. À la suite de ça, on donnera au patient des exercices simples à faire chez lui pour maintenir son corps en bonne santé. Pendant toute la séance, l'ostéopathe expliquera quelles sont les origines de la douleur, pourquoi a-t-on choisi une technique plus qu'une autre et pourquoi il est important de réaliser les exercices. On peut prendre en charge tout type de patients, des sportifs comme des sédentaires, des femmes enceintes, des nourrissons, car après notre diplôme, on peut participer à des formations post-graduées spécialisées là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus sur la pratique de l'ostéopathie et je vous dis à bientôt. La vidéo se termine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à suivre Chelios et Alexis, mon ostéopathe, sur les réseaux sociaux. D'accord?
on like, on partage, on s'abonne. Vous connaissez la procédure. Ok, tout se passe comme prévu. S'il y a des domaines ou des sujets dans lesquels vous voulez que je donne mon avis ou que je parle, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. S'il y a des challenges que vous voulez que je relève, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ok, les forceurs, on est ensemble. Ouh, oh.